quand les médias poubelles marocains du Magazine se substituent aux médias poubelles français. Au Maroc, de nombreuses personnes et entreprises liées au Magazine contrôlent la plupart de la presse écrite et plusieurs médias en ligne. Par ailleurs, l'État contrôle la télévision et les stations de radio, qui ont la plus large audience. Une autre caractéristique fondamentale du système de pouvoir au Maroc est l'absence d'une effective séparation de pouvoir, avec un pseudo-monarque qui ne se contente pas de régner, mais qui gouverne et contrôle aussi la justice. Un autre point à souligner est le manque de légitimité de la majeure partie des partis politiques, discrédités pour avoir été cooptés par l'État. Demeurer prudente face à la fluctuation de la situation politique en Algérie, engendrée par le mouvement du 22 février 2019, la presse marocaine s'est emballée ces derniers jours pour s'attaquer frontalement à l'Algérie, et indécemment à son nouveau président, Abdelmadjid Tebboune. Ce revirement foncièrement belliqueux des médias marocains, qui rejoignent leurs homologues de l'Hexagone, ne peut être que suggéré par le palais royal et coiffé par les services secrets de Sa Majesté. Au début du mouvement populaire en Algérie, les médias marocains se sont fait très discrets, par crainte d'une potentielle contagion de ce mouvement citoyen à la région historiquement frondeuse et marginalisée du Rif qui a connu, depuis octobre 2016, un mouvement de contestation très violent. Cette révolte populaire qui a eu de graves conséquences sur la population, a obligé de nombreux jeunes rifains à émigrer, notamment en Europe, pour fuir la répression du Magazine. Face à une jeunesse dont les aspirations ne sont pas respectées, qui est face à une sorte de désespoir social et économique et qui demande donc une réaction de l'État et de ses élites. Paradoxalement, juste après la déclaration du candidat Abdelmadjid Tebboune, intervenu après l'annonce de sa victoire à l'élection présidentielle, que le peuple marocain aime l'Algérie, et les Algériens aiment le peuple marocain, mais la maladie ne disparaît que lorsque disparaissent les causes. Ces mêmes médias poubelles, naguère discrets, se sont enrôlés dans leur cabale habituelle de dénigrement abject envers l'Algérie, et la personne de son président, en diffusant notamment des montages vidéo sur YouTube et Facebook incitant les Algériens à sortir dans la rue, et à radicaliser leur mouvement de contestation populaire. Certaines de ces vidéos montrent des scènes de violence, d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre et des hommes armés, faisant croire à l'imminence d'une insurrection armée en Algérie. Ces attaques sournoises, qui cachent à peine le désir de ces médias de voir l'Algérie basculer dans l'anarchie et la violence, ne peuvent être le fait exclusif de médias aux ordres, mais davantage l'œuvre d'agences spécialisées dans la propagande, la subversion et la manipulation psychologique, domaine de prédilection des services secrets. Or, l'implication des services secrets du Magazine dans de nombreux événements que l'Algérie avait vécus, de la Kabylie au Mzab, en passant par le Grand Sud, est plus qu'avérée.
D'ailleurs, des informations concordantes font état que des agents israéliens, français, marocains et serbes, spécialisés dans la cyberguerre et les révolutions douces, chercheraient, depuis le Maroc, à transformer la mobilisation pacifique en Algérie en affrontement armé. En somme, l'élection du président Abdelmadjid Tebboune à la magistrature suprême de son pays est très mal perçue par le Makhzen. Il fait peur en raison de ses positions déclarées et intransigeantes à l'égard de certaines questions politiques régionales et internationales, particulièrement la question des frontières et du Sahara occidental.